La femme est en train de rêver. Cette nuit même, Dieu lui dit, il lui montre notre pasteur. Il lui montre ça. Et puis il lui dit, j'ai fait de cet homme un Dieu. C'est pas moi qui ai rêvé. Moi on m'a appelé pour m'informer. Je fais de cet homme un Dieu. Je lui donne les capacités d'un Dieu. C'était ce matin. Nous allons bénir le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de déverser dans cette communauté. Il est en train de rendre des hommes de Dieu. Est-ce qu'on peut lever nos mains et dire à Dieu merci? Il a rendu des hommes de Dieu. Il a donné des capacités, des potentialités à la hauteur de Dieu.
Disons-lui merci. Disons-lui merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aimerais que quelqu'un de se préparer. Avec de quelles révélations attendons-nous à voir le miracle à la hauteur divine? Tu ne m'as pas compris. Je dis attendons-nous. Attendons-nous à vivre dans cette église le miracle, le prodige à la hauteur divine. Nous bénissons le Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Luc 19, 1 à 10. Jésus entra, je lis la version Thompson. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef des péagers et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courit avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Verset 5. Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâté de descendre et le récit avec joie. À cette vie, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les 4 triples. Verset 9, Jésus lui dit: aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Verset 10, enfin, car le Fils de l'homme est venu pour chercher, sauver ce qui était perdu. On peut se rasseoir et acclamer la parole du Seigneur. Veuillez vous rasseoir. Dans chaque thème mensuel qu'on nous donne, il y a un esprit qui accompagne ces thèmes. On appelle ça l'esprit de l'accomplissement. Je réponds. Dans chaque thème qu'on nous donne, chaque mois, il y a un esprit qui accompagne ces thèmes. Le thème, l'esprit de l'accomplissement. Comme c'est le mois du salut, il y a l'esprit d'accomplissement qui est en train de chercher partout pour accomplir ce salut dans ta vie. L'esprit d'accomplissement est en train de chercher. Cela va accomplir ce thème dans la vie de quelqu'un. Il y a seulement un domaine qui ne marche pas dans ta vie. Mais l'esprit d'accomplissement va accomplir le salut dans ta vie. L'esprit qui rend visible ce qui est invisible. L'esprit qui matérialise ce qui est spirituel. Que cet esprit te localise. Et que le salut dont nous sommes en train de parler soit total, visible et matériel dans ta vie. Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. C'est ça le terme de ce mois. Ce terme a été déjà introduit plusieurs fois. Et le mercredi, j'ai introduit mon sous-thème que j'ai intitulé Les hommes et les femmes exceptionnels. On a abordé cela le mercredi. Et le vendredi également. Nous avions dit que les hommes et les femmes exceptionnels
par rapport au verset 4 de ces récits, sont des gens qui ont une intelligence renouvelée. L'intelligence qui leur permet de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire pour capitaliser les salut. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être remarqués par Dieu. Nous avons eu à échanger sur ça longuement. Et le vendredi, nous avions dit aussi que les hommes et les femmes exceptionnels sont ceux-là qui doivent courir pendant que les autres marchent. Sachez à courir pour voir Jésus. Que Dieu donne à quelqu'un les capacités de courir. Courir dans la vie de prière. Courir dans la vie de l'évangile. Courir dans l'évangélisation. Il faut commencer à courir. L'autre fois tu priais en marchant. C'est pourquoi tu priais 20 minutes. Maintenant il faut courir, prier en courant. Aller au-delà de l'énergie que tu dépensais l'autre fois. Et aujourd'hui, je vais atterrir en relevant 6 points essentiels que cet homme sachez nous enseigne. La première des choses se trouve dans le verset 2. La Bible dit, mais dans ma version Thompson, c'est dans le verset 3. À lui second, c'est au verset 2. La version Thompson, verset 2. Il cherchait. Ceux qui ont de Bible, regardez et lisez. Il cherchait quoi? Si vous avez vu, répondez-moi s'il vous plaît. Il cherchait quoi? À voir qui était Jésus. Première des choses que cet homme nous enseigne. Parce que d'abord il était un homme riche. La Bible dit qu'il était un homme riche. Et quand la Bible précise qu'une qualité de quelqu'un, c'est que réellement il l'était. Il était riche. Version Thompson dit aussi qu'il était un péager. C'est-à-dire la personne qui perçoit des taxes. C'était ça son travail. Il ne manquait pas du travail. Il était riche. Et il était un travailleur. Mais malgré cela, les échos qu'il recevait de Jésus, lui-même s'est dit, je dois laisser mon argent, je dois laisser mon travail, il faut que j'aille chercher à voir qui est Jésus. Il a fait de Jésus la priorité des priorités. Seigneur, donne-nous des hommes et des femmes qui savent faire de toi leur priorité. Malgré mon argent, malgré mon travail, malgré mon intelligence, malgré mes capacités, Christ reste le premier. Je dois chercher à voir qui est Jésus. Et il était venu chercher. Contrairement à toi, toi, quand tu vas à l'église, ce n'est pas pour chercher Jésus, c'est pour chercher le mariage.
Quand on nous dit qu'elle est partie à la retraite, toi ta retraite c'est pour chercher le travail. Et toi si ce jour-là tu viens régulièrement à l'église, c'est que si réellement tu as un problème. Maintenant tu commences à chercher Jésus. C'était pas ça avec Zachée. Il a tout laissé. Je ne veux pas chercher à voir les miracles. Je ne viens pas chercher à voir la guérison. Mais je viens chercher à voir qui est Jésus. Désormais, tu dois changer ta manière de faire les choses. Ne cherche pas ce qui se trouve dans le main de Jésus. Mais cherche la personne de Jésus. Amen. Je réponds. Ne cherche pas ce qui se trouve dans le main de Jésus. Dans le main de Jésus se trouve le mariage. Dans le main de Jésus se trouve le travail. Dans le main de Jésus se trouve la santé. Mais quand il y a Jésus, quand tu cherches celui qui donne là, sans pour autant demander, si tu le connais, si tu le cherches, si tu le trouves, il te donnera tout ce qu'il aura. Non seulement dans ses mains, mais je sais ce qu'il a dans son cœur. Amen. Seigneur, donne-nous des sœurs et des frères qui ne cherchent pas Dieu par rapport à un intérêt. Je veux chercher Dieu parce que ma fille est malade. Je veux chercher Dieu parce que ça fait 3 mois que je chante. Non, mais je veux chercher Dieu parce que je veux lui voir, parce que je veux lui connaître. Qui il est? Qui il est? Plusieurs années après son ministère. Après plusieurs années de son ministère, cet homme a vu des miracles. Cet homme a été utilisé puissamment chez Dieu. Il s'appelait Moses. Après un jour, il va encore venir pour dire à Dieu, Seigneur, tout ce que je fais avec toi, je vais te voir. Yes. Où sont ces jeunes frères et jeunes sœurs qui peuvent s'approcher de Dieu parce qu'ils veulent le connaître? Non pas parce qu'ils ont le fardeau des problèmes. Non pas parce que les choses ne marchent pas. Mais parce qu'ils tiennent à s'intimiser avec Dieu. Cet homme avait l'argent. Cet homme avait le travail. Mais il s'est dit, je dois voir Jésus. Et la Bible précise, il cherchait. Il cherchait à voir qui était Jésus. Je crois que désormais tu vas changer ta façon de venir à Dieu. Je viens parce que je vais être ton ami intime. Je viens parce que je te désire encore ardemment. Je ne viens pas parce que je veux un mariage. Je ne viens pas parce que je veux un travail. C'est pourquoi il y a aujourd'hui les gens qui sont en train de sillonner les églises. Aujourd'hui il est ici. Demain il est là-bas. Parce qu'il est en train de chercher. Il ne cherche pas le maître, mais il cherche ce que le maître a. David a dit, s'il y a une chose que je désire, Psaume 27 verset 4, je désire rester, demeurer, où? Dans ta maison.
Dans la version Thompson, on dit, je demande une chose ardemment à Dieu. La version Thompson, une chose que je recherche ardemment. C'est rester à tes côtés. Rester dans ta maison. Amen. Ce n'est pas le mariage que je désire ardemment. Ce n'est pas le travail que je désire ardemment. Ce que je cherche et je recherche ardemment. C'est que je reste à tes côtés. Seigneur, donne-nous des frères et sœurs qui vont désormais apprendre à rester à tes côtés. Qui vont désormais apprendre à chercher le Seigneur. Qui il est? Qui il est? Qui il est? Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Je prie que désormais, pendant que tu vas commencer à prier, ne prie pas pour le matériel, mais prie pour que le désir ardemment de Jésus continue à te monter dans le cœur. Quand tu sers le Seigneur, Seigneur, je te sers parce qu'au-delà de ce service, à travers ce service, je vais te voir. Je vais te voir. Seigneur, je chante pour toi parce que je vais te voir. Seigneur, je donne les offrandes parce que je vais te voir. Ce n'est pas parce que je vais recevoir l'argent, mais parce que je vais te voir même à travers mes offrandes. Parce que l'offrande que nous donnons ne nous donne pas seulement les offrandes, l'argent. Mais par ton offrande, Dieu peut te donner un mari. Par ton offrande, Dieu peut te donner une santé. Arrêtez de dire, Seigneur, je donne pour que tu me donnes aussi. Seigneur, je donne parce que moi je vais te voir, même par les offrandes, même par la prière, même par les services. Moi je tiens à te voir, à te connaître. Un jour nous étions dans un service de délivrance. Et il y a un esprit qui parlait sur une scène. Je devrais lui donner la paralysie. Mais le jour où elle devait tomber malade, elle devait faire l'AVC. Ça, c'est le démon qui parlait. Ce jour-là, cette femme avait acheté du savon. Et elle était allée donner ça à un serviteur de Dieu. C'est pourquoi l'AVC l'avait échappé ce jour-là. Sans qu'elle-même le sache. Mais parce qu'elle avait fait, Dieu est passé par là pour qu'elle le voie. Yes. Je ne donne pas seulement ça pour que toi aussi tu me donnes. Mon désir le plus ardent, c'est de te voir, te connaître. Deuxième des choses que cet homme nous enseigne, dans les versets 3 et 4, cet homme rencontre la foule qui était un grand obstacle. Il ne pouvait pas voir Jésus. Mais cet homme ne s'arrête pas là. La deuxième fois, c'est la détermination, le courage et la persévérance. Il vient comme ça. Il trouve l'obstacle. Il ne se décourage pas. Et lui, malgré cette foule, moi, Zaché, je verrai Jésus. Je suis déterminé à voir Jésus. Je suis déterminé à voir le salut. Je suis encouragé. Je n'attends pas que quelqu'un vienne m'encourager. Moi-même, je m'encourage.
Je veux persévérer jusqu'à ce que je verrai cet homme. Oh Dieu, nous des hommes et des femmes persévérants. Donne-nous des hommes, des sœurs et des frères qui sont encouragés. Malgré les circonstances, malgré les temps, malgré les événements, malgré ce que je peux rencontrer, je suis déterminé à voir qui est Jésus. Malgré le fleuve de découragement, malgré le fleuve d'impossibilités, mon objectif c'est voir Jésus. Et je verrai Jésus. Que l'esprit de la détermination saisisse quelqu'un. L'esprit du courage saisisse quelqu'un. L'esprit de la persévérance saisisse quelqu'un. Jusqu'à ce que tu vas atteindre l'objectif. J'aimerais encourager ceux qui sont fatigués. J'aimerais encourager ceux qui sont stoppés par des circonstances, par des événements. À reprendre leur détermination. À reprendre leur courage. À reprendre leur persévérance. Il est écrit pour ceux qui vivent. Pour ceux qui vivent. Il y a encore de l'espoir. Je t'encourage. Réveille de tes forces. Réveille de ton courage. Avance. Crée le chemin. Si la foule est là, il peut y avoir un autre chemin que tu peux encore passer pour voir Jésus. Sois fort, sois déterminant, sois persévérant, jusqu'à ce que ton objectif soit accompli. Au nom de Jésus. Hébreux chapitre 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Non. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Ne te retire pas dans la course. Peu importe ce qui peut se présenter devant toi. Peu importe le découragement. Peu importe les obstacles. Fonce encore. Dépasse la foule. Jésus est de l'autre côté. Il est en train de t'attendre. Ta guérison est possible. Ta guérison est possible. Ton travail est possible. Ta santé est possible. Mais il te faut encore du courage. Il te faut encore des efforts. Oublie déjà les efforts que tu as fait. Oublie les efforts que tu as fait. Force encore. Force encore. J'ai envie de dire à quelqu'un, avance encore. Malgré la foule, je ferai comme Zachée. J'avancerai. Malgré ma taille, je ferai comme Zachée. J'avancerai. Malgré les événements, je ferai comme Zachée. J'avancerai. Malgré les non-paiements, je ferai comme Zachée. J'avancerai. J'avancerai. J'avancerai encore. J'avancerai le matin. J'avancerai à minuit. J'avancerai le soir. J'avancerai à minuit. Jusqu'à ce que je verrai Jésus. Je verrai Jésus. Jésus tient aussi à tes voix. Mais il veut que tu avances encore. Il veut que tu fournisses encore des efforts. Il veut que tu contournes encore la foule. Avance. Avance. Reçois la force de briser les obstacles. Reçois la force de briser les obstacles. Reçois la force de contourner les obstacles. Reçois la force de contourner la foule. Jésus t'attend là. Le salut est disposé pour toi. Mais il te faut encore de l'énergie. Il te faut encore de l'énergie. Ajoute l'énergie dans la prière. Ajoute l'énergie dans l'évangélisation. Ajoute l'énergie dans la sainteté.
proximité. Car ce n'est plus loin. Mais c'est plus près. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Dans 1 Timothée chapitre 4 verset 16. 1 Timothée 4, 16. Paul dit à son fils, persévère dans ces choses. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Persévère dans ces choses. Il y a une femme qui doit persévérer. Il y a un homme qui doit persévérer. Car en persévérant, il réussira à sauver son âme. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Troisième chose que cet homme nous enseigne. Verset 4. Il courut et montant sur un sycomore. Le vendredi, nous avions parlé sur la course. Aujourd'hui, nous parlons sur les sycomores. Monter sur un sycomore. Il y a un hôtel qui t'attend, auquel tu dois monter. Quand tu y monteras, alors tu seras visible par Jésus. Alors tu seras visible par la foule. Il a couru. Nous en avions parlé. Mais il est monté aussi. Ésaïe chapitre 2 verset 2 à 3. Ésaïe 2, 2 à 3. Celui qui a lu seulement le peut déjà lire si vous êtes là. Ésaïe 2, 2 à 3. Ésaïe chapitre 2 verset 2 à 3. Il arrivera dans la suite des temps. Il arrivera dans la suite des temps. Que la montagne de la maison de l'Éternel. Que la montagne de la maison de l'Éternel. Sera fondée sur le sommet des montagnes. Sera fondée sur le sommet des montagnes. Elle s'élèvera par-dessus les collines. Elle s'élèvera par-dessus les collines. Et que toutes les nations y afflueront. Et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule. Des peuples s'y rendront en foule. Et diront. Venez. Venez. Et montons à la montagne de l'Éternel. Et montons à la montagne de l'Éternel. La maison de Dieu de Jacob. La maison de Dieu de Jacob. Afin qu'il nous enseigne ses voies. Afin qu'il nous enseigne ses voies. Et que nous marchions dans ses sentiers. Et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi. Car de Sion sortira la loi. Et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Suivez. Landa. Il arrivera dans la suite du temps. Et kokomaka na sima ya mwatango. Ne ratez pas cette portion. Il arrivera que la montagne de la maison de l'Éternel sera au-dessus de toutes les montagnes. Passera au-dessus de toutes les collines. Alors, comme cette montagne sera au-dessus, alors le peuple s'y rendront en foule. Il y a des peuples qui doivent venir derrière toi. Il y a des bénédictions qui doivent venir derrière toi. Mais ton grand problème, c'est que jusque là, tu as le même niveau que toutes les autres montagnes. Les bénédictions ne courront pas. Il faudrait que la maison de l'Éternel se place alors au-dessus de toutes les autres montagnes. Car ce sera au-dessus. C'est alors que les gens verront. Il y a une montagne là-bas qui dépasse toutes les autres montagnes. Allons s'incliner vers cette montagne.
c'est que tu veux garder le même niveau avec tout le monde. Sachez avec ta taille, si tu gardes le même niveau avec tout le monde, tu ne verras pas Jésus. Il faut que tu décides de monter. Alors quand la maison de l'Éternel montera, il n'intercédera pas pour avoir des bénédictions. Il n'intercédera pas pour avoir le mariage. Elle n'intercédera pas pour avoir le travail. Elle n'intercédera pas pour être payé. Le mariage, les bénédictions, le travail vont remarquer que cet homme-là est devenu au-dessus dans la prière. Cette femme-là est devenue au-dessus dans l'évangélisation. Alors sans pour autant intercéder, ça commencera à venir. Ça commencera à venir. Ça commencera à venir. Tu dois être au-dessus de sycomore. Pour que le peuple vienne vers toi. Pour que la foule vienne vers toi. Pour que Jésus te remarque. Change ta façon de voir. Change ta façon de servir. Change ta façon de se crier. Monte encore. Monte encore. Que Dieu donne à quelqu'un la capacité de monter. Que Dieu donne à quelqu'un la capacité de monter. Car il y a des peuples qui sont là. Ils attendent. Il y a des bénédictions qui sont là. Ils attendent. Il montera. Il montera. Il surpassera les autres. Dans les heures de prière. Dans l'engagement dans les heures de prière. Dans l'engagement de l'œuvre de Dieu. Alors toutes ces bénédictions s'attachera à vous. Désormais, ne prie plus comme tout le monde. Monte. Désormais, ne donne plus comme tout le monde. Monte. Désormais, n'évangélise pas comme tout le monde. Monte. Ça viendra de soi-même, sans demander. Ça viendra. Arrête de faire couler de larmes. Monte au contraire. Trouve ton sycomore. Monte. Personne ne peut monter dans un sycomore. Sachez ne peut pas monter dans un sycomore sans que Jésus l'appelle. Yes. Quand on s'est monté plus que les autres dans les sacrifices, le ciel t'appellera. Vouloir ou pas. Cela ne dépend plus de ta taille. Cela ne dépend plus de ton argent. Cela ne dépend plus de tes pleurs. Le ciel t'appellera. Que le ciel appelle quelqu'un au nom de Jésus. Rentre cet après-midi. Va monter. Va monter. À la place où toi tu appelles le ciel. Le ciel maintenant t'appellera. Yes. Amen. Merci. Et Jésus va lui dire, Zachée, je t'ai vu. Descends. 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 Car aujourd'hui, moi, j'ai soupiré avec toi. L'heure de repos est en train de venir pour quelqu'un. Mais il faut monter. Il n'y a pas de repos sans monter. Monte. Monte. Le repos n'est pas loin de toi. Mais monte. Quatrième des choses. Verset 6. Quand Jésus lui a dit ça, la Bible dit, Zachée les récits avec joie.
Zaché. Le récit. Avec joie. Il y a une attitude. Il y a un comportement. Pour ceux qui tiennent au salut. Pour ceux qui tiennent à ce que Dieu les visite. Pour ceux qui veulent écoutent que les choses changent. Il y a une attitude à avoir. La joie. Yes. Il le récit avec joie. Comment tu viens à l'église? Avec joie ou tristesse? Comment tu donnes à Dieu? Avec joie ou mécontentement? J'ai reçu un billet, je prêchais ici le vendredi. J'ai prêché ici le vendredi. Et on m'a donné le transport. Il y avait un billet dans cet argent. Moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Et ma femme qui me dira la nuit. Les gens blaguent avec Dieu. Cet argent, on est parti acheter partout, on a révisé ça. C'est billet de 500 francs. Je vais te montrer ça le matin. Et j'ai regardé ça le matin. J'ai dit, Seigneur, pardonne la personne qui a regardé ça. Tout ce que vous faites pour le Seigneur. Parce que vous êtes en train d'attendre quelque chose. Faites-le avec joie. Donne avec joie. Quelqu'un qui veut donner même avec joie, il sait quels sont les billets que je vais donner. L'attitude de joie. Néhémie chapitre 8 verset 10. Il est écrit à la fin du verset que la joie de l'Éternel sera votre force. Que je mange ou pas, la joie de l'Éternel, c'est ma force. C'est pourquoi je suis condamné à être toujours joyeux. C'est donc si je suis avec joie. Septième des choses, c'est au verset 7. La Bible dit, après que les gens ont entendu Jésus dire que je vais demeurer chez toi aujourd'hui, la Bible dit, tous murmuraient. Et Élisée, il est allé loger chez un homme pécheur. Tous murmuraient. Et il était en train de dire, Zaché, toi tu es un pécheur. Zaché, toi tu nous escroques ici. Mais comment Jésus peut venir chez toi? Jésus, cet homme-là, c'est un pécheur. Mais Zaché ne répondait rien. Lui, son problème, ce n'est pas ce que les gens disaient. Lui, son problème, c'est que Jésus m'a dit. Aujourd'hui, il va souper chez moi. Les gens, les hommes et les femmes exceptionnelles qui tiennent au salut sont ceux-là qui ne s'attachent pas sur ce que les autres disent, mais s'attachent sur la parole prononcée par le Seigneur à sa direction. Tu es péché, c'est pas mon problème. Tu es escroc, c'est pas mon problème. Tu es ceci, c'est pas mon problème. Moi, tout ce que je sais, quelqu'un m'a dit qu'aujourd'hui, il sera à la table
Il est grand temps que tu prennes tes oreilles et que tu les diriges vers ce que Dieu est en train de dire pour toi. Et comme étant oyo kangamato na yo pe otalisa bokaka na siko yo nzamba za kolobela yo. Prends tes oreilles fermes, ça c'est ce que les gens disent de toi. Kangamato na yo na oyo nyoso batasa ko. Oriente ça vers ce que Dieu dit de toi. Yo tindi kamato na yo na oyo nyoso nzamba za kolobela. Ferme c'est ce que ta famille dit de toi. Yo kangamato na oyo moto na yo za kolobela. Ferme c'est ce que ton église dit de toi. Yo kangamato na oyo église na yo za kolobela. Toi tes oreilles toujours grandement ouvertes pour entendre ce que Dieu dit de toi. C'est ce qui est important. Le murmure des uns et des autres. Le colportage des uns et des autres. Ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je sais, j'avance pour souper avec lui. Yes. Alléluia. Mes oreilles, c'est pour ce que Christ a dit. Ça me suffit. Ça me suffit. C'est ce que cet homme a fait. Pendant qu'il disait qu'il était pécheur, Zachée lui écoutait ce que le cœur de Jésus pensait. Quand il criait pécheur qu'il est, escroc qu'il est, Jésus lui criait aussi dans son cœur. Pour vous, pécheurs, pour vous, escrocs, mais pour moi, fils d'Abraham. Pour vous, il est pécheur, mais pour moi, il est fils d'Abraham. Elle est aussi fille d'Abraham. Ce que Jésus pense, c'est ce qui te suffit. Amen. Ce que Jésus pense, je dis, c'est ce qui te suffit. Ce matin, je vais parler aux fils d'Abraham, aux filles d'Abraham. Que les hommes disent des uns et des autres ne t'empêche pas. Avance. Tu es fils d'alliance. Tu es fils d'alliance. Tu es fille d'alliance. L'alliance est en train de crier pour toi. Si les gens ne peuvent plus te donner, l'alliance criera et te donnera. Si les gens ne peuvent plus te considérer, l'alliance criera et tu seras réconsidéré. L'alliance criera. L'alliance criera. L'alliance criera. Tu es fils d'Abraham. Tu es fille d'Abraham. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et la dernière des choses, c'est au verset 8. Le courage de réparer ses erreurs et de rompre avec son passé sombre. Rompre avec son passé sombre. Il arrive avec Jésus dans sa maison. Il dit, maître, je dois réparer quelque chose. Si j'ai eu à voler, à détourner, aujourd'hui, je prends l'initiative de réparer. Je dois remettre aux gens en multipliant par 4 ce que j'ai eu à voler. Si j'ai à faire du tort à quelqu'un, maître, je vais arranger. Parce que je dois avancer. Seigneur, ne nous donne pas seulement des gens qui tiennent à ce que tu les bénisses. Mais donnez-nous aussi des gens qui sont capables de réparer leurs erreurs.
Amen. Vous avez des frères à l'église. Je n'ai pas dit non. J'ai dit vous avez des frères à l'église. Quand le pasteur dit Dieu va vous bénir, il se lève et dit, ils disent Amen. Ceux qui m'ont battu, mais si le pasteur dit craignez Dieu, fuyez l'impudicité. Ceux qui m'ont battu, là il commence à se poser des questions. Là ils ne disent pas Amen. Mais s'ils disent soyez bénis, là Amen. Craignez le Seigneur. Il m'a autant sacrifié ça. C'est ça les problèmes que nous avons aujourd'hui à l'église. Les gens qui attendent à ce que Dieu les bénisse. Mais ils ne veulent pas réparer leurs erreurs. Quelques heures passées ici. Ce n'est même pas 24 heures. Même pas 24 heures. On était dans un service de délivrance avec les pasteurs. Feu, fire, libérez cette scène, libérez-la. Pour qui? Depuis qu'elle est tombée, elle est dormie. Finalement, on se regarde avec mon pasteur, on se dit, il y a une résistance, on ne sait pas comment identifier ça. Et quelques temps après, la sœur se réveille. On lui dit, ma sœur, c'est vrai qu'on a eu le temps de parler avec toi, on t'a posé plusieurs questions, mais on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Frères et sœurs, soyons conduits par le Saint-Esprit. Rien ne passera sans que vous le sachiez si vous êtes conduits par le Saint-Esprit. On lui pose cette question. Ça, j'ai déjà réparé. On lui pose cette question. Ça, j'ai déjà fait ça. Au début de sa délivrance, on a lui posé cette question. Comment vous vivez le sexe, vous, avec votre fiancé? Parce que c'est interdit. Et ça fait longtemps qu'on avait fait ça, on a réparé. On s'est dit gloire à Dieu. Mais hier, après avoir posé toutes les questions possibles, on n'avait pas de réponse. L'esprit me fait souffler encore cette question. C'est vrai que tu avais dit il y a un mois que vous ne consommez pas le sexe, vous prenez des. Maintenant, dis-nous encore, de ces un mois-là qu'on avait commencé jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous l'avez bien fait? J'ai aimé sa réponse. Oh. Mais tu as fait quoi? On doit te pardonner pourquoi? Réponds-nous seulement. Et c'est un mois-là, pendant ce temps on est dans la période de délivrance. Toi dis-nous, c'était ici hier. Toi dis-nous. Pardonnez-moi mes parents. Il tient à ce que Dieu la délivre parce qu'elle a des problèmes. Mais elle ne veut pas laisser ce qu'il faut laisser. C'est ça le problème de l'église. Si vous voulez voir le vivre le salut, il y a des choses que tu dois laisser. À la lumière ou comme un sachet la paix. Je suis arrivé à la fin de mon message. Quand Zaché a réparé, alors la phrase est sortie. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette personne. Ton salut n'est pas loin. Mais il faut voir qu'est-ce qu'il faut réparer. Il faut voir qu'est-ce qu'il faut laisser. Cet homme avait l'argent. Cet homme avait un bon travail. Mais il n'avait pas le salut. Le salut est venu de Jésus-Christ. C'est Jésus peut aussi te donner le salut ce matin. La Bible dit approchons-nous de lui. Hébreux chapitre 7, verset 25. Ceux qui s'approchent de Jésus sont sauvés parfaitement.
C'est ce mot parfaitement qui m'a tiqué. C'est que s'approche de Jésus sont bénis parfaitement. Dieu va emmener quelqu'un dans le niveau du parfait. Un ministère parfait. Un mariage parfait. Un travail parfait. Des finances parfaites. Ces choses sont en train d'arriver. Apprenons à s'approcher du maître. Voyons ce qu'il faut faire. Faisons-le. J'ai conclu mon message avec ces 3 points. Le premier, c'est que le salut est encore possible. De la même manière qu'il a donné à Zachée, il peut encore te le donner ce matin. Siméon a vu le salut au soir de sa vie. Mais toi, ça ne sera pas ton cas. Ça ne sera pas au soir de ta vie. Mais c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le salut est en train de se diriger vers toi. Deuxième chose. Si le salut est encore possible, sachez que le salut est encore plus près de nous. Non seulement que cela est possible, mais cela est plus près de nous. Romains chapitre 13, verset 11. Romains 13, 11. En fait, troisième chose, c'est que le salut a un prix. Le salut a un prix. C'est ce que nous avons prié ce matin. Seigneur, aide-moi à payer le prix qu'il faut pour que je vive le salut. Le salut a un prix. Il fallait que Zachée abandonne d'abord le tout, qu'elle vienne. Il fallait qu'il contourne encore la foule. Il fallait qu'il monte encore dans un siret sycomore. Il fallait qu'il répare encore son passé. Alors, il a trouvé le salut. Quel est le prix que tu dois payer pour être visité sur moi? Lève-toi là où tu es. Acclame la parole du Seigneur. Namoko nako kite kome mai nusu seangu yana Yesu chante avec les chants, c'est cantique.